Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle séance avec les inversions. Avant de démarrer, deux choses. Déjà, une première chose, à la fin du live, à la fin de la séance, je vous proposerai un petit temps d'échange, un petit temps de chat. Donc, si vous avez des questions ou envie d'échanger, d'avoir quelques retours, ça sera possible sur la fin de la séance. Et l'autre chose, c'est que peut-être pour une des postures, vous aurez besoin de briques. Je vous laisse aller les chercher. Aussi, peut-être on va aller vers la posture de la chandelle, Sarvangasana, avec différentes variations autour de ça. Peut-être vous aurez besoin d'une couverture à mettre sous les épaules pour plus de confort. Vous pouvez prendre ça aussi si vous savez que vous avez besoin de ça. Ok. Donc une fois que vous avez pris des accessoires, si vous en avez besoin, je vais vous proposer qu'on commence directement debout avec un enchaînement. Donc mettez-vous plutôt à l'avant du tapis. Et avant qu'on parte dans le mouvement, prenez quelques instants ici. Prenez le temps de retrouver vos pieds. Retrouvez toute la longueur de la colonne vertébrale. Et laissez s'installer tranquillement votre respiration profonde. Donc l'idée de la séance, ça va être d'utiliser l'inversion pour changer le rapport au poids, le rapport à la gravité, avec l'idée de venir alléger les jambes. Constamment, on est debout sur nos jambes, tout le poids porte ici là, sur les pieds, sur le bassin, quelque chose qui vient comme s'affaisser petit à petit avec le temps dessus. Donc d'inverser le rapport à la gravité, d'alléger le bas et de plutôt se faire porter par le haut. Mais avant ça, donc on va engager tout le corps. Sarvangasana, c'est vraiment l'idée de la posture de tous les membres. Donc on va venir réveiller un peu partout, échauffer avant d'aller dans cette posture. Allez, prochaine inspiration, montez les bras. Et expire, on va dans Uttanasana, la flexion. Bien sûr, c'est la première de la séance. Donc permettez-vous de plier un peu les genoux. Les mains vont chercher de chaque côté des pieds. On va prendre la première fois une respiration complète ici. Et puis sur une inspire, reculez le pied droit, très loin derrière. Posez le genou si vous avez besoin ou gardez le genou décollé. On vient ouvrir avec les bras. Expire, on va dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, l'autre pied rejoint le pied qui est derrière. Restez là, une respiration complète sur la première fois. Trouvez la longueur du dos. Bien sûr, les talons peuvent être décollés, les jambes peuvent être pliées. Et puis inspire, reculez, soulevez le pied droit, la jambe plus ou moins allongée. Et expire. On va reposer le pied ici. On reste dans Adho Mukha Svanasana, on fait la même chose avec l'autre côté. Inspire, le pied gauche qui se soulève, jambe longue autant que possible. Et expire, on repose. Et puis de nouveau, c'est le pied droit qui va avancer pour aller dans la fente qu'on a fait tout à l'heure de l'autre côté. Genoux au sol ou bien décollés. Inspire, on ouvre. Et expire, on ramène les mains. On ramène le pied en retournant Uttanasana. Prenez une respiration complète. Et on remonte, inspire. Et expire, descendez les bras. Prenez une respiration là. Inspire, montez les bras. Et expire, Uttanasana. Une respiration complète. Inspire, reculez le pied droit, Anjaneyasana. Et expire, pose les mains, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Une respiration complète. Puis sur une inspire, décollez le pied droit, la jambe plus ou moins longue, le pied qui monte et qui va surtout vers l'arrière. Expire, on repose le pied. Inspire, jambe gauche.
Expire, on ramène. Puis avancez le pied droit, Anjaneyasana. Expire, on descend les mains, on ramène le pied. Une respiration ici. On remonte, inspire. Expire, descendez les bras. Une respiration complète. Et puis je vous propose de refaire encore 3 fois cet enchaînement, cette fois-ci en enlevant les respirations dans la posture d'Uttanasana ou Adho Mukha Svanasana, pour amener un peu plus de mouvement, un peu plus de dynamisme. Inspire, expire. Donc directement, inspire, on recule le pied droit. Expire, Adho Mukha Svanasana. Et directement, inspire, jambe droite qui soulève. Expire. Inspire, jambe gauche. Expire. Inspire, on avance le pied droit. Expire, Uttanasana. Et on remonte direct, inspire. Expire. On repart, inspire. Expire. Inspire, pied droit. Expire. Inspire, pied droit qui monte. Expire. Inspire, pied gauche. Expire. On avance le pied droit. Expire. Uttanasana. Et on remonte, inspire. Expire. Une dernière fois. Je vous laisse faire à votre rythme. Je continue pour vous accompagner. Ok, prenez quelques respirations. Laissez le rythme cardiaque redescendre un peu. La respiration se calmer. Et observez déjà, qu'est-ce qui change pour vous dans l'état? Comment sont vos pieds maintenant au sol? Comment vous sentez votre bassin? Ok. Je vais vous proposer ensuite d'installer les jambes comme pour aller dans le guerrier. Et on va aller dans Trikonasana, mais en partant depuis le sol. Donc peut-être que vous aurez besoin d'une brique. Dans ce cas-là, je vous propose de prendre la brique et de la mettre à l'extérieur de votre pied droit. On va mettre le pied droit devant. On garde le pied gauche derrière. Le pied gauche est ouvert, en diagonale, à peu près à 45 degrés. Ok. On va partir directement ensemble. Inspire, gardez les jambes comme elles sont, montez les bras, faites de la place, décollez la cage thoracique. Expire, on bascule dans une flexion. Donc si je peux, je vais placer les mains de chaque côté du pied. Pareil ici, si vous avez besoin, prenez en fait les 2 briques pour mettre les mains sur les briques pour vous aider. Donc une respiration complète. Je pèse sur la jambe de devant. Et puis sur une inspire, je vais garder la main droite à l'extérieur de mon pied droit sur la brique
ou sur le sol, peut-être le bout des doigts au sol. Et je vais venir ouvrir avec le bras gauche sur le côté et en même temps de venir ouvrir avec la hanche gauche. Et si je peux, j'amène le regard vers la main gauche en direction du plafond. Si c'est trop, gardez le regard en face. On reste là à une respiration complète. J'ouvre tout le côté gauche et surtout chercher dans la hanche ici. Et puis expire, je ramène ma main sur la brique ou au sol, je replace mon bassin dans l'axe, je lâche le buste et on remonte en gardant la jambe allongée devant, pressant avec les deux pieds. Là, je fais de la place, j'étire et expire, descendez les bras. Et on repart, inspire, montez les bras. Et expire, on part dans la flexion, les mains vont chercher les briques ou directement au sol si c'est possible. Une respiration complète. Donc là, pour le moment, j'ai le bassin qui est dans l'axe. Même, je vais chercher à amener mon bassin gauche vers l'avant, rééquilibrer ici. Puis à l'inverse, en inspirant, je vais ouvrir du côté gauche à la fois le bras et le bassin. La main droite qui reste à l'extérieur du pied droit. Le regard qui va chercher vers la main gauche et le dos qui s'allonge ici, qui est la colonne vertébrale qui est à peu près parallèle au sol. Une respiration complète et on relâche à l'expire. Ramenez le côté gauche du bassin vers l'avant, replacez dans l'axe. Et on remonte, inspire, pressez dans les deux pieds, allez chercher le pied arrière. Expire, descendez les bras. Encore une fois ça, inspire. Et expire. Une respiration complète. Si vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez mettre la brique sur le bord haut aussi, bien sûr, pour être plus facilement dans cette posture de Trikonasana. Une respiration complète ici. Et on relâche en expirant. On remonte, inspire. Allez chercher le pied arrière. Expire, descendez les bras. Et ramenez les pieds sous les hanches. Prenez une seconde ici. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le pied gauche sera devant avec les briques si besoin. Donc les briques de chaque côté du pied. Le pied arrière qui est ouvert. Faites attention aussi que les deux pieds ne soient pas alignés, que le pied gauche qui est devant ici soit légèrement décalé par rapport à mon pied droit. Donc je pars le bassin face. Et puis inspire, montez les bras. Faites de la place, décollez la cage thoracique et éloignez la cage thoracique du bassin. Et expire, on bascule dans la flexion. Une respiration complète, les mains sur les briques ou les mains au sol directement. Le poids de la cage thoracique, le poids de la tête. Je viens m'allonger plus ou moins sur ma jambe avant. Et puis à l'inspire, je vais ouvrir le côté droit, à la fois la hanche, à la fois le bras. Et le regard qui part vers la main droite, le dos qui s'allonge, une respiration complète. Ouvrez les épaules. Et sur une expire, on relâche. Lâchez le poids de la tête. Inspire, on remonte. Replacez bien le bassin dans l'axe. Expire, descendez les bras. Encore 2 fois de ce côté-là. Inspire. Expire. Une respiration complète. Le côté droit du bassin qui cherche vers l'avant, dans l'axe. Et à l'inverse, inspire, j'ouvre le côté droit du bassin, j'ouvre l'épaule droite et le regard qui monte.
Sur une expire, on relâche. Ramenez la hanche droite. Inspire, on remonte. Expire. Dernière fois. Et ramenez les pieds sous les hanches. Pareil, prenez 1 ou 2 secondes dans la posture. Observez. Et puis, je vous laisse mettre les briques sur les côtés. Voire peut-être pour la prochaine posture, ça pourra vous être utile aussi. Dans ce cas-là, vous placerez les briques juste en dessous de vous. On a les pieds écartés très larges, plus larges que la longueur d'une jambe au sol. Les pieds parallèles. Et on va basculer dans une flexion. On va le faire 3 fois en restant une respiration complète, puis une dernière fois, 6 respirations en bas. Ok ? Allez, inspire, montez les bras. Pareil, je décolle la cage thoracique, j'éloigne du bassin et expire. Je vais poser donc les mains au même niveau, sur la même ligne que mes pieds, sous les épaules, soit sur les briques, soit directement au sol. Et je lâche le poids de la tête. Les coudes sont fléchis ici, ils partent vers l'arrière. Et mon sommet du crâne se dirige vers le sol. Puis on remonte, inspire. Et on repart directement. Expire. Je bascule dans la flexion. Les jambes plus ou moins longues. Si je peux allonger les jambes, j'y vais bien sûr. Une respiration complète. Et on remonte. Inspire. Expire encore une fois comme ça. Une respiration en bas. Allez chercher vos hanches ici. Inspire, on remonte. Et prochaine fois, vous resterez 6 respirations en bas. Donc l'appui est principalement sur les pieds, mais je peux repousser un peu avec mes mains, très légèrement, pour m'aider à commencer là aussi à alléger un peu le poids du bassin. Si le sommet du crâne peut aller se déposer au sol, je le laisse se déposer. Pour le coup, pas de poids avec la tête sur le sol. Juste poser. Et quand vous aurez fait 6 respirations, on remonte sur une inspire. Et expire, descendez les bras, ramenez les pieds sous le bassin. Prenez 1 seconde ici. Ok. Donc pour le coup, pour la suite, vous pouvez mettre les briques de côté. Je vais vous proposer ensuite une posture d'équilibre sur un pied.
D'abord avec la jambe pliée et si possible après avec la jambe allongée. Si c'est pas possible d'attraper avec la jambe allongée le pied, vous garderez la jambe pliée les 2 fois. Ok. Donc vous allez plier la jambe droite, attraper le genou droit avec la main droite. Laissez tomber le côté droit du bassin ici. On reste une respiration complète. Puis sur une inspire, ouvrez la jambe droite sur le côté en essayant de garder le bassin là où il est. Donc d'aller chercher dans la hanche ici. Une respiration complète. On revient sur une expire au centre. Dans tout ça, le bassin bouge le moins possible. Et relâchez. Inspire. Même chose de l'autre côté. Expire, j'amène la jambe vers moi. On reste. Inspire et expire. Je laisse tomber. Je donne du poids avec la hanche gauche. Puis inspire, j'ouvre la jambe sur le côté en essayant de ne pas tourner avec le bassin, d'aller chercher la rotation dans ma hanche. Et toujours le poids ici. Une respiration complète. Le poids de ma hanche gauche. Bien sûr, beaucoup de pression avec le pied droit dans le sol. Une jambe d'appui très forte qui repousse. Et puis expire, ramenez dans l'axe. Inspire, on relâche. Ok, même chose avec la jambe pliée. Expire, j'attrape le genou droit. Une respiration ici. Quel poids je peux donner ici avec mon bassin? Puis sur une inspire, j'ouvre sur le côté droit sans tourner. Aidez-vous en posant le regard au sol, sur un point fixe pour aider à tenir l'équilibre. Puis ramenez la jambe dans l'axe. Expire. Inspire, on redépose. Expire, j'attrape le genou gauche. Beaucoup de poids ici dans ma hanche. Je vais chercher cette pliure au niveau du pli de l'aine. Une respiration complète. Et puis, inspire, on ouvre. Une respiration complète. Expire, on ramène. Inspire, on redépose. Ok ? Si vous ne pouvez pas attraper votre pied devant la jambe longue, vous allez refaire exactement le même enchaînement encore une fois. Pour ceux qui peuvent, je propose donc de venir attraper, crocheter le gros orteil, puis allonger la jambe devant. Attention de ne pas partir avec le buste vers l'avant, essayez de rester autant que possible sur votre axe. Donc, installez-vous, et puis on reste une respiration complète ici. Toujours le poids de ma hanche droite ici. Et puis sur une inspire sans tourner avec le bassin. Vraiment en allant chercher dans la hanche ici. Toujours le poids de ma hanche droite. J'ouvre sur le côté. On reste une respiration complète. Puis revenez en expirant. Et inspire. Lâchez. Vous pouvez monter le bras, faire un peu de place. Décoller et expire. Ok, avec la respiration que vous voulez, venez vous installer. On attrape le gros orteil, on allonge devant. Une respiration complète. Poids la hanche gauche. Inspire, on ouvre sur le côté lentement, assez lentement pour aller chercher dans la hanche. Laissez le bassin se réajuster, mais de ne pas tourner avec la jambe. Une respiration complète. Toujours, j'essaye d'aller chercher dans cette hanche, dans ce poids. Et puis sur une expire, je ramène. Inspire, lâchez le pied, redéposez. Faites de la place ici, étirez. Et expire. Relâchez. Ok. Si vous sentez que vous avez besoin de soulager le dos, faites quelques mouvements de contre-posture. Inspire. Et expire, on va poser les mains sur les cuisses, on arrondit. Allez chercher les lombaires aussi. Inspire.
Expire. Encore une fois. Expire. Ok, je vous propose ensuite d'aller vous allonger sur le dos. Prenez 1 ou 2 secondes, trouvez le contact du sol, déposez-vous. Lâchez le poids du bassin dans le sol. Gardez les jambes pliées pour le moment. Pareil, prenez ce temps pour retrouver des respirations un peu plus profondes. Et puis vous allez replier les jambes vers la poitrine, puis venir placer les jambes à l'équerre, donc les genoux qui partent vers le plafond et les jambes qui partent vers le lointain. Ici, j'essaye de créer un angle à 90 degrés avec mes genoux et un angle à 90 degrés avec mes jambes et mon buste ici. Un peu comme si j'étais assis sur une chaise qui serait au sol. On va garder les jambes comme ça. À l'inspire, je vous propose de glisser les bras sur les côtés et d'amener les bras derrière. Expire, on va amener les bras par l'avant, en même temps enrouler le haut du dos. Donc le menton vient vers le sternum et je vais amener mes bras vers l'avant ici. Puis inspire, on redépose. On garde les jambes comme elles sont. Les bras vont derrière en glissant au sol. Expire par l'avant, j'enroule le haut du dos. Le menton vient vers le sternum. Inspire, on redépose, on redéroule. Les bras glissent derrière. Expire, encore 3-4 fois. Je vais chercher vers l'avant. Inspire. Expire. Ok, si vous sentez que les jambes fatiguent, redéposez quelques instants. Si vous pouvez les garder là, gardez-la. On va faire la même idée en allongeant une jambe puis l'autre. Donc à l'inspire, j'amène les bras derrière. À l'expire, je monte les bras par l'avant, j'enroule le haut du dos et en même temps, je vais allonger la jambe droite autant que possible, aussi bas que possible, sans que je crée un creux dans le dos, dans les lombaires. Gardez bien les lombaires dans le sol, gardez bien un arrondi ici. Puis inspire, je ramène la jambe et je déroule, amène les bras derrière. Et expire. On enroule le haut du dos et on allonge la jambe gauche sans lâcher dans les lombaires. Inspire, je déroule, j'amène les bras derrière. Et ça encore quelques fois. Expire, haut du dos qui s'enroule, j'allonge la jambe droite. Inspire. Expire, on allonge la jambe gauche, on enroule le haut du dos. Inspire. À n'importe quel moment, si vous avez besoin de poser les jambes pour faire une pause, prenez cette pause-là. Et puis, prochaine fois que vous terminez, attrapez les genoux, ramenez les genoux sur la poitrine. Faites quelques mouvements d'aller-retour avec les genoux, si vous avez envie. Allez, relâchez les lombaires ici. Inspire, on éloigne, expire, on ramène, assez tranquille. Vraiment, c'est une contre-posture, donc je ne force rien. Et ensuite, je vais vous proposer de monter dans le Vipadapitham, la table à 2 pieds, avec les bras qui vont rester en direction des pieds. On va venir croiser les doigts, entrelacer les doigts et tirer en direction des pieds dans la table à 2 pieds. À chaque fois, on restera une respiration complète dans la posture avant de redescendre. Donc, les pieds très proches de vous, sans que ça soit collé aux fesses pour autant, les pieds parallèles, au moins de la largeur des hanches, voire un peu plus si vous avez besoin d'adapter.
Engagez déjà une direction avec les bras, sentez que les épaules commencent à déjà aller chercher le sol ici. Le sternum va se soulever. Et puis sur une inspire, je pousse avec mes pieds, je pousse avec mes bras, ma nuque s'allonge, je vais entrelacer les doigts et tirer vers mes pieds. Les omoplates se rapprochent. J'ouvre au maximum mes épaules. Une respiration complète ici. Et puis, sur une expire, je lâche les mains et je redépose le bassin. Prenez une respiration complète. Et puis sur une inspire, je presse avec mes épaules, je presse avec mes pieds. Étalez bien tout le pied dans le sol. Les doigts s'entrelacent, je vais tirer vers mes pieds. La nuque s'allonge, les épaules s'ouvrent, les omoplates se rapprochent. Le sternum vient se caler vers le menton. Une respiration complète. Et sur une expire, on redépose. Encore 2 ou 3 fois. Inspire, table à 2 pieds. On ouvre les épaules, on tire avec les mains vers les pieds. Et on redescend sur une expire. Inspire, Dvipadapittam. Dernière fois. Ok. De nouveau, ramenez les genoux sur la poitrine. Faites quelques allers-retours de contre-posture. Soulagez un petit peu. Et puis avec les genoux sur la poitrine, à l'inspire, on va monter les pieds, puis écarter les pieds l'un de l'autre. Les mains viennent se placer à l'intérieur des cuisses et je laisse s'ouvrir les jambes sur les côtés en utilisant le poids. On commence à utiliser la pesanteur pour ouvrir et alléger les jambes ici. Puis expire, je replie les jambes, je ramène les genoux sur la poitrine. On fait ça encore un certain nombre de fois. Inspire, les pieds montent, puis s'écartent l'un de l'autre, les mains viennent se placer à l'intérieur des cuisses. Pareil, ça donne un petit poids sur les cuisses, mais je ne force pas, je ne pousse pas sur les côtés. J'utilise le poids pour moi. Et expire, on ramène les genoux sur la poitrine. Encore, inspire, les pieds montent, s'écartent, les mains à l'intérieur des cuisses. Je relâche vers le sol. Et expire, on ramène vers soi. Inspire. Et expire. Encore 2 fois. Ok, relâchez. Pareil, si vous avez besoin de quelques mouvements, vous les faites. Sinon, posez les pieds, allongez les jambes quelques instants. Profitez de ce temps ici. Ok. Je vous laisse vous rasseoir, juste, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ensuite, et après je vous guiderai dedans. À partir de là, on va aller dans la posture de la chandelle, Sarvangasana.
On va aller dans la chandelle, d'abord de manière classique, puis ensuite on va venir jouer avec les jambes. Une jambe puis l'autre, d'abord pliée, puis allongée, puis les deux jambes ouvertes. Et ça sera notre posture principale, Sarvangasana, avec les jambes ouvertes sur les côtés, dans laquelle on va rester un petit moment. Donc installez un support confortable si vous avez besoin pour vos épaules. Donc si je mets une couverture sous mes épaules, elle s'arrête au niveau de mes épaules et j'ai la tête directement sur mon tapis. Je n'ai pas tout l'arrière qui est sur le tapis, ça s'arrête vraiment au niveau de mes épaules. Donc je vais avoir, si je fais ça, les épaules surélevées par rapport à ma tête. C'est l'idée. S'il n'y a pas besoin, faites directement au sol. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec Sarvangasana, vous pouvez prendre Viparita Karani, la version adaptée, on va dire, la demi-chandelle, que j'ai montrée dans une séance précédente. Je vais vous la remontrer aussi pour adapter cette posture-là. Ok ? Donc, je vous montre le tout et ensuite je vous guiderai dedans. D'abord, je monte dans la chandelle ou la demi-chandelle. Je vous montre. On part depuis le sol, les jambes pliées. On peut le prendre avec les jambes allongées. Pour aujourd'hui, on va le prendre avec les jambes pliées. Je vais garder les bras au sol. Je vais presser très fort avec mes bras, avec mes épaules, un peu comme on a fait dans le Vipadapitam, juste avant. Et je vais envoyer mes pieds vers l'arrière. Et expire plutôt pour faire ça. Donc mon bassin se décolle. Je viens chercher l'appui sur les épaules ici. Pareil, j'ouvre dans mes épaules, les omoplates se rapprochent. Et je viens placer les mains dans le bas du dos. Soit pour venir donc dans Viparita Karani, la version demi-chandelle, soit pour monter jusqu'en haut, le bassin au-dessus de mes épaules, et dans l'idée, les pieds plus ou moins au-dessus de mon bassin. Ok, je la fais un peu moins intense pour pouvoir continuer à parler ici. Donc on restera à 1 ou 2 respirations, déjà voir comment on se sent dans la chandelle. Puis, sur une expire, je vais descendre le genou droit et laisser peser ma jambe droite. La jambe gauche va rester bien dirigée vers le plafond. Puis inspire, je remonte et on fera la même chose de l'autre côté. Et expire, je descends le genou gauche, le poids de ma jambe. Inspire, ça plusieurs fois. Et ensuite on redescendra. Je reste là pour vous expliquer tout. La fois d'après, au lieu d'avoir juste le genou qui descend, je vais descendre avec ma jambe allongée, donc en utilisant le poids. Et si je peux, je vais poser mon pied au sol. Si c'est pas au sol, pas de souci. Là, une fois que je vais descendre ma jambe, on va venir ouvrir sur le côté en essayant de retrouver la sensation de tout à l'heure, c'est-à-dire j'embarque pas mon bassin, je viens chercher dans ma hanche. Donc le pied peut se décoller ou bien rester au sol. Puis je ramènerai au centre et inspire. On remonte. Je vous montre de l'autre côté. Et expire. Inspire, on ouvre. On fera un peu plus lentement que ça. Et expire, on ramène. Inspire, on remonte. Et puis on redescendra quand on aura fait plusieurs fois. Donc je vous rappelle, les pieds viennent vers l'arrière. Je lâche un peu le poids de mon bassin. Soit je vais enrouler le dos pour remonter, la tête qui décolle et j'attrape les genoux. Soit j'ai les mains au sol et je vais redescendre lentement, peut-être même en gardant la tête, mais si ça prend des tensions dans la nuque, préférez soulever la tête et on redépose les pieds. Donc ça va être la première étape. Je vais bien sûr vous reguider, vous inquiétez pas dedans. Et ensuite, on ira donc dans Sarvangasana et on viendra ouvrir les deux jambes. Je vous réexpliquerai. Ok, donc installez-vous allongé sur le dos. Préparez-vous à monter dans la chandelle ou la demi-chandelle. Les mains au sol, prêt à envoyer les pieds. Et puis, expire, j'envoie les pieds derrière. Le bassin se soulève. Je vais chercher l'appui de mes épaules. La nuque qui s'allonge, les mains dans le bas du dos. Soit je m'installe dans la demi-chandelle, soit je monte dans Sarvangasana. Prenez 1 ou 2 respirations ici. Essayez de bien aller au bout de vos expirations. Et puis, prochaine expiration,
Je vais descendre le genou droit et je le remonterai directement à l'inspire. Même chose à gauche. Ok, encore 2 ou 3 fois ça. Dernière fois, c'est vraiment de relâcher complètement la jambe qui descend, d'aller chercher le poids. Okay, je la fais en version Viparita Karani. Une jambe qui tire, qui dirige vers le plafond, même si c'est en diagonale, ici, et l'autre qui lâche le poids. Qu'est-ce que je relâche? Relâcher dans le pied aussi. Ok, puis on va redescendre. Amenez les 2 pieds derrière, alléger le poids sur les mains et redescendez à votre manière, soit en soulevant la tête, soit en déposant vertèbre après vertèbre, très tranquillement. Et on redépose les pieds. Ok, lâchez-la quelques instants. Laissez les viscères reprendre leur place. Laissez le bassin retrouver son poids naturel dans le sol. Donc on va remonter dans la posture. Cette fois-ci, les jambes allongées, je descends une jambe derrière à l'expire. À l'inspire, je vais ouvrir sur le côté, sans tourner avec le bassin autant que possible. À l'expire, je ramène au centre. Et à l'inspire, je remonte la jambe pour faire la même chose de l'autre côté. Je le redis une fois pour que vous l'ayez intégré dans la mémoire. Et expire, je descends la jambe longue. Inspire, j'ouvre sur le côté. Expire, je ramène au centre. Inspire, je ramène en haut. Ok? Allez, je fais avec vous. Expire, on s'installe dans Sarvangasana ou la demi-chandelle. Prenez une respiration complète. Et expire, je descends la jambe droite. Gardez bien la direction de la jambe gauche. Essayez de retrouver le poids, bien sûr, de la jambe droite ici. Inspire lentement, j'ouvre sur le côté. Je réajuste mon bassin pour ne pas le bouger. Je vais chercher dans la hanche. Et expire, on ramène. Inspire, on remonte. Expire. Inspire, on ouvre. Tranquillement, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Et expire, on ramène dans l'axe. Inspire, on remonte. Ok, encore 1 ou 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on remonte. Dernière fois, je monte en faisant avec Viparita Karani. Donc bien sûr, dans cette version-là, la jambe va moins loin. Pour autant, je peux travailler
sur la même chose. Ok, allégez le poids du bassin et redescendez à votre manière. Tranquillement, ne laissez surtout pas tomber le bassin au sol. Allez, encore quelques respirations ici à déposer. Je laisse les viscères reprendre leur place, le ventre se réétaler, le poids du bassin se faire. Si vous avez besoin d'allonger les jambes quelques instants, c'est possible aussi. Temps de repos très court, mais efficace quand même, si j'arrive à déposer tout de suite. Ok, je vous explique, donc je vous réexplique ce qu'on va faire après, ça sera notre posture principale. Je retourne en Sarvangasana ou Viparita Karani et j'ouvre les jambes sur les côtés et on va rester 10 respirations en utilisant le poids des jambes. On retrouve un peu l'idée qu'on avait ici et puis cette chose qui s'allège dans le bassin, là où ça pèse en général, là je vais alléger mon bassin. Ok, je vous montre une fois. Donc expire, Sarvangasana. Si vous pouvez, cherchez vraiment à amener le bassin très 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 haut. Je vais arrêter de parler là pour la montrer, je vais essayer de la faire à mon maximum. Et on reviendra en ramenant les jambes. Et pareil, pour redescendre, j'allège et je redescends. Ok, donc là je suis resté une respiration, mais on va rester 10 respirations dans cette posture-là. Pareil, si je suis dans Viparita Karani, j'ouvre les jambes sur les côtés. Donc c'est moins intense sur mes épaules, c'est moins intense sur ma nuque, mais on a la même idée de posture. Allez. Donc préparez-vous à remonter une dernière fois dans cette chandelle, dans cette inversion. Expire, on envoie les pieds derrière. Place les épaules. Monte le bassin. Installez-vous bien dans Sarvangasana avant de chercher à ouvrir les jambes. Et sur une inspire, on va ouvrir. Et je vous laisse faire donc 10 respirations. Bien sûr, vous sortez de la posture avant s'il y a besoin. Et quand vous avez fait 10 respirations, et expire, on monte les jambes. Restez là, inspire. Et expire, on descend les pieds, on allège le poids du bassin et on redescend.
Ok, déposer, relâcher dans le sol. Pareil, on laisse le temps de dépôt ici, de résonance, d'observation, et ensuite on fera quelques mouvements de contre-posture. Ok, je vais vous proposer de rouler sur le côté, de venir vous allonger sur le ventre, main de chaque côté de la poitrine, comme pour aller dans Bhujangasana, la posture du cobra, mais on va tourner la tête sur le côté. Je pose une joue. À l'inspire, on soulève la tête, un tout petit cobra, sans forcer, je tourne la tête de l'autre côté pour poser la joue. Inspire, on soulève, on tourne, et expire, on dépose. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre un cobra un peu plus grand pour réouvrir, vous pouvez. Inspire, expire, on va poser la joue. Encore 2-3 allers-retours, je redonne de la mobilité à ma nuque, je m'assure de ne pas garder de tension liée à la posture de la chandelle. Encore 1 ou 2 fois. Et puis, quand ça sera bon pour vous, viendrez à 4 pattes, fini de soulager avec dos creux, dos rond. À l'inspire, dos creux. Expire, dos rond. On vient s'asseoir sur les talons, poser le front au sol. Inspire, 4 pattes, dos creux. Expire, dos rond. Quelques fois, de manière assez fluide, quitte à même lâcher la respiration, redonner de la mobilité. Pareil, je veux éviter de garder les tensions, surtout dans une posture comme ça, Arvangasana, qui engage, comme on l'a dit, tous les membres du corps, qui est assez intense. Donc, je redonne de la mobilité, je sors de cette sensation de statique. Ok, encore 1 ou 2 fois, si vous avez envie. Quand ça sera bon pour vous, je vous laisse vous allonger sur le dos. On fait un vrai temps de repos, quelques minutes en silence. Bien sûr, n'hésitez pas à vous couvrir, même si c'est une posture qui a fait chauffer, mais malgré tout, vous voyez, si sur ce temps de repos ça peut refroidir d'un coup, préférez vous couvrir, remettre des chaussettes ou autre.
Essayez de bien rester avec les sensations, de vous battre contre cette envie du mental d'aller ailleurs, de retourner sur quelque chose de l'ordre du quotidien, continuez à goûter à cet état que crée le yoga, cette transformation que ça crée dans le corps, que ça crée dans le mental, que ça crée dans l'énergie, une autre manière de circuler en vous, une autre manière de respirer, une autre manière de ressentir aussi ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a autour de vous. Laissez-vous imprégner de tout ça, laissez-vous traverser. Bien sûr, observez qu'est-ce que ça joue pour vous dans la sensation des jambes, dans la sensation du bassin. Le fait de les avoir allégés, d'avoir utilisé le poids autrement. Qu'est-ce que ça engage là dans votre ressenti sur Shavasana, sur cette posture où tout se dépose. Après la posture de Sarvangasana où tous les muscles du corps sont engagés, tous les membres sont engagés, comment là dans Shavasana, là où au contraire rien n'est engagé physiquement, quelle résonance ça crée? Ok, tranquillement, je vous laisserai sortir de cette posture de Shavasana. Ramenez un peu de mouvement, réengagez justement tous les membres. Bougez, étirez-vous, laissez-vous bâiller si ça vient. Et je vais vous proposer ensuite de venir vous asseoir, trouver une assise qui vous convient pour un temps de pranayama assez court, juste pour venir rafraîchir un peu la température du corps. Encore une fois, on est venu chauffer pas mal avec cette séance, avec des enchaînements, des engagements du centre, des équilibres assez intenses, et ensuite Sarvangasana qui a duré assez longtemps avec toutes les variations. Donc ça a beaucoup chauffé, moi je le sens en tout cas. Donc je vais vous proposer de rafraîchir un peu. Donc pour ce pranayama rafraîchissant, on va faire Shitali. Donc vous allez tirer la langue. Alors on a l'air un peu ridicule, mais on va tirer la langue et faire un tube avec sa langue. Alors c'est pas possible pour tout le monde. Si c'est pas possible pour vous, vous allez juste resserrer les lèvres et faire comme si vous aviez une paille devant vous. Ensuite, une fois qu'on a la paille ou bien qu'on a tiré la langue dans ce tube, on va inspirer en montant avec le visage. Je retrouve une sensation d'ouverture ici. Attention de ne pas casser dans la nuque pour autant. Donc, c'est plutôt une petite diagonale haute. Et puis à l'expire, on va retourner la langue à l'intérieur de la bouche, venir poser le dessous de la langue contre le palais. Et en maintenant la langue comme ça retournée, je vais expirer en descendant le visage. Donc en expirant par les narines. Okay, je redis une fois. Inspire, j'inspire par la bouche avec la langue sortie ou bien la paille en montant le visage. Donc ça va amener de l'air frais. Puis je retourne la langue, je viens poser le dessous de la langue contre le palais. Et en fermant la bouche, j'expire par le nez en descendant le visage. Okay, ça va faire saliver, c'est normal.
À chaque fois que j'inspire, je laisse la salive venir en inspirant, mais je cherche pas forcément à déglutir. Et surtout pas quand j'expire à la fin, je ne déglutis pas à ce moment-là si je peux. On va juste le faire 6 fois pour équilibrer, pour amener un peu de frais. Allez, je le fais avec vous. Comme on a fait avec le 4 pas tout à l'heure, essayer de retrouver un sens de mouvement, hein. Enlever le sens de statique de tout à l'heure. Encore 1 ou 2 fois. Ok. Restez là, les yeux fermés quelques secondes. Et puis laissez descendre le visage sans enrouler le haut du dos, juste la tête qui lâche, le menton qui se rapproche tranquillement du sternum, sans forcer, juste le poids. Là, prenez une grande inspire. Et relâchez. Et à votre manière, vous sortirez de ce temps-là, préparez à sortir de la pratique. Portez-vous un peu les yeux, le visage, baillez, bougez un peu. Merci beaucoup pour cette pratique.